Luc chapitre 4 versets 3 à 4. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » La finalité ou la limite du diable est d'avoir du pain. Le diable est limité à donner à ses adeptes que le pain terrestre, les empêchant ainsi à recevoir le pain de vie qui est Jésus, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Le diable connaît et reconnaît Jésus, le Fils de Dieu, mais il refuse que ses adeptes reconnaissent Jésus en tant que le Fils de Dieu. La tactique du maître douteux qui est le diable est de s'aimer les doutes en ses adeptes sur l'identité du Fils de Dieu pendant que lui-même connaît la vérité sur qui est Jésus. Son but est de détourner le regard de ses membres de Jésus afin de les rendre aveugles spirituellement. Jésus est la pierre angulaire, le diable est le distributeur de pain diabolique et en disant à Jésus de transformer la pierre en pain, le diable voulait donc échanger son identité avec celle de Jésus. Il voulait donc se transformer en quelque chose de solide car il sait que son pain terrestre est léger, qu'il faut le préparer la nuit et le distribuer à ses adeptes en monnaie d'argent diabolique pendant la journée. Luc chapitre 4 versets 5 à 8. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable est limité à donner à ses adeptes tous les royaumes de la terre, sauf le royaume d'en haut, qui est plus glorieux que tous ces royaumes de la terre réunis. Luc chapitre 4 versets 9 à 11. Le diable les conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici d'en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Dans ces contextes, c'est le diable qui récite la parole de Dieu, notamment les psaumes 91, versets 11 à 12, pendant que ses adeptes refusent d'entendre le son de la parole de Dieu afin de mieux se soumettre aux conditions de séduction de leur maître qui fait d'eux de séducteurs dans ce monde où ils donnent leur pain gagné chez leur maître avec des conditions charnelles qui leur ont été enseignées par leur maître le diable. En effet, l'homme donne que ce qu'il a. Une personne qui a l'esprit de séduction donnera que la séduction à qui veut l'acheter au prix de la chair. De même, le diable donne des limites à ses adeptes parce que lui-même a que des limites de régner sur la terre et pas dans le royaume divin. Le diable plaça Jésus sur les hauts du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, la tactique du diable est de placer ses adeptes à des hauts niveaux de la société où ces derniers n'arriveront plus à lâcher leur maître afin de rester dans une gloire éphémère où ils sont vus, connus et reconnus par la société qui les entoure. Pour eux, sortir de leur monde est un risque de chuter vers le bas avec des casses dans tous les domaines de la vie.
Or, leur maître, le diable, sait que celui qui veut sortir de leur monde doit sortir au nom de Jésus et l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur, afin que pendant sa chute vers le bas, qu'il soit porté par les anges du Seigneur, afin que son pied ne heurte contre une pierre. Ma prière pour toi est que tu quittes le monde de ténèbres où tu es attaché par le diable afin d'entrer dans le monde divin où tu verras la gloire de Jésus dans ta vie. Que Dieu te bénisse infiniment selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ.